Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Bienvenue dans la mini-série du mois de février que j'avais envie de faire sur différentes techniques et donc je l'ai appelé la vérité sur... Et donc ça sera différentes techniques. Et cet épisode, cette semaine, eh bien ça sera sur le Reiki. On va parler du Reiki, je vais vous parler du Reiki, mais pas du Reiki fantasmé, pas du Reiki idéalisé, pas du Reiki diabolisé non plus, mais du Reiki réel, tel qu'il est pratiqué dans sa dimension la plus juste, la plus simple et la plus respectueuse. Et parce que le Reiki fait partie de ces pratiques spirituelles et énergétiques qui ont été énormément transformées, mal comprises, déformées et même caricaturées, eh bien j'ai envie de mettre un peu plus de lumière sur cette technique que j'aime tout particulièrement. Alors, vous êtes prêtes ? Eh bien, c'est parti. Alors, voyons d'abord ce que le Reiki n'est pas. Parce que c'est souvent là que se cristallisent les peurs. Alors, tout d'abord, le Reiki, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, on ne vénère personne. Bien évidemment, on a du respect et de l'honneur envers notre maître, celui qui nous a transmis le Reiki, envers Mikao Usui, qui a créé le Reiki. Mais en aucun cas, on ne les vénère comme des dieux. Donc ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une secte non plus, parce que certes, vous payez votre formation, mais après, c'est tout, et vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, et si vous voulez revoir la personne qui vous a formé, vous pouvez, mais si vous voulez ne plus jamais la revoir, c'est possible aussi. Donc ce n'est pas du tout une secte, il n'y a pas d'endoctrinement, on n'essaye pas non plus de contrôler les gens. Le Reiki, ce n'est pas une pratique de contrôle. On ne contrôle personne et le praticien n'exerce absolument aucun pouvoir sur la personne qui vient consulter. Non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de pouvoir non plus. Et le Reiki, ce n'est pas une forme de magie, ce n'est pas de la magie non plus. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire sur le Reiki. Alors, attention, le Reiki ne remplace absolument pas la médecine. C'est très important, le Reiki ne remplace absolument pas la médecine. Si le praticien que vous allez voir vous promet des miracles, une guérison, quoi que ce soit, vous dit d'arrêter votre traitement médical prescrit par votre médecin, etc., des choses comme ça, fuyez. Fuyez, ça veut dire qu'il n'a rien compris au Reiki et qu'il ne pratique pas. En fait, c'est plus un pouvoir et de l'influence qu'il veut pratiquer, mais ce n'est pas le Reiki. Quand on est praticien de Reiki, on ne remplace pas le médecin. On ne fait aucun diagnostic, on ne fait aucune prescription et on ne donne absolument pas notre avis sur le traitement que le patient peut éventuellement suivre. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Si vous avez un praticien qui fait l'inverse, fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez. Donc on ne remplace pas la médecine, on ne fait pas de miracle, on ne force rien, on n'impose rien. Et autre chose de très important, vous restez habillé. Si un praticien de Reiki vous demande de vous déshabiller, là encore, partez. Parce qu'on ne touche pas. On ne masse pas, ce n'est pas un massage. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'appareil. Non, c'est juste avec les mains qui se sont situées
à quelques centimètres au-dessus du corps. Donc, il n'y a pas de manipulation de corps et on ne touche pas le corps. Et donc, en tant que client, vous restez habillé. Et même souvent, d'ailleurs, on vous recouvre d'une couverture parce que quand on se détend, on a tendance à avoir un peu plus froid. Donc, voilà. Mais ça, il faut que ce soit très, très clair. Si on vous demande l'inverse, fuyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc, tout ça pour dire que quand vous allez consulter pour une séance de Reiki, vous gardez vraiment votre libre arbitre. Vous êtes totalement conscient de ce qui se passe. Vous êtes totalement libre de choisir de rester ou de partir, de dire si quelque chose ne va pas. Enfin, voyez, il n'y a aucune manipulation du tout, du tout, du tout. Donc le Reiki, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique énergétique de transmission. C'est la transmission de l'énergie de vie universelle. Cette énergie est extrêmement puissante, elle est intelligente et elle est naturellement harmonisante. Avec le Reiki, on veut apporter l'harmonie, on veut à nouveau équilibrer les énergies dans le corps et tout autour. Donc en fait, cela veut dire que le praticien transmet, canalise et transmet cette énergie de vie, cette énergie universelle. Donc ce n'est pas l'énergie du praticien qui est transmise, d'accord? Et donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas le praticien de Reiki qui guérit, qui soigne, du tout. Il est simplement un canal. Il est simplement un intermédiaire, si vous voulez. L'image que je donne quand je fais les formations, c'est le robinet et l'eau. Imaginez que cette énergie de vie universelle, c'est l'eau. Le praticien, c'est le robinet. C'est tout. Donc, on ouvre le robinet, l'eau circule, on ferme le robinet, l'eau s'arrête de circuler. Mais le robinet, ce n'est pas l'eau n'est pas le robinet. D'accord? Eh bien voilà, il faut voir le praticien comme un robinet qui fait simplement circuler l'énergie de vie universelle. D'accord? Donc le praticien ne donne pas sa propre énergie. Le praticien ne décide pas de ce qui doit se passer et il n'intervient pas avec son mental. Il est juste un canal. OK? Alors, voyons maintenant ce que le Reiki apporte réellement. Alors, le Reiki, il agit là où la personne est en fait prête à recevoir. Donc, le Reiki peut apaiser le système nerveux, détendre profondément le corps, libérer certaines tensions, soutenir un processus de guérison déjà engagé, apporter une aide pour retrouver cet équilibre intérieur et aller mieux. Mais il faut vraiment, vraiment comprendre, et ça c'est très important, que c'est la personne elle-même qui va décider de comment elle va utiliser l'énergie que le praticien va lui apporter. Ça dépend vraiment de la personne. Le Reiki ne fait rien à la place de la personne. Donc soit elle utilise l'énergie qu'elle reçoit pour être plus détendue, pour soulager une blessure, pour guérir, pour peu importe sa demande, ou pas. Et ça, c'est une vérité qui est souvent difficile à accepter, car là, on revient encore à sa propre responsabilité. Je fais la démarche d'aller voir quelqu'un qui va m'apporter de l'énergie. Est-ce que j'accepte vraiment
d'utiliser cette énergie pour un mieux-être, pour une guérison, pour etc., etc. Donc on revient à nouveau dans cette idée de responsabilité. Le Reiki, il est que là pour accompagner, pour soutenir, pour harmoniser, pour éclairer, mais il n'y a pas de miracle, ce n'est pas de la magie. C'est vraiment la personne qui reçoit, qui décide comment elle utilise cette énergie, si elle l'utilise et comment elle l'utilise. Ok ? Et c'est vrai que ce principe-là dérange parfois parce que, en fait, ça ne repose pas, le Reiki ne repose pas sur la volonté, c'est vraiment sur le lâcher-prise. Et dans un monde où on veut tout contrôler, où on veut tout comprendre, où on veut avoir un résultat tout de suite là maintenant, on a l'habitude de cliquer, on a un résultat tout de suite, on a l'habitude de prendre un médicament une demi-heure après, et ça y est, le problème, non, il n'est pas résolu, mais en tout cas, il y a un soulagement, etc., etc. Avec le Reiki, ce n'est pas de cet ordre-là. Et c'est vrai que ça peut vraiment déstabiliser les gens, surtout ceux qui pensent qu'en faisant une séance de Reiki, en allant voir quelqu'un, et ben ça y est, le problème sera résolu. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est que avant de pratiquer sur d'autres personnes, eh bien le Reiki se pratique sur soi. On doit d'abord et avant tout faire soi-même l'expérience du Reiki, d'avoir cette humilité, de voir ce qui se passe quand une énergie qui nous dépasse complètement passe à travers nous, sort par nos mains, quand on la sent dans notre corps, quand on observe les effets qu'elle a sur nous. Tout ça vient en pratiquant, en faisant l'expérience du Reiki. Et plus on pratique sur soi, plus on sera capable d'apporter quelque chose en plus, d'assez, je dirais même indéfinissable, en fait, aux autres. Alors oui, le Reiki, vous pouvez l'apprendre en un week-end, faire le premier degré en 2 jours, et après pratiquer, bien évidemment. Mais si vous en restez là, c'est vraiment dommage parce que vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire, quoi. Il y a beaucoup plus que d'avoir les mains qui chauffent quand on pratique le Reiki. Il y a toute une histoire derrière, il y a toute une symbolique derrière également. Il y a toute cette énergie d'une puissance et d'un amour incroyable. Et ça, moi, je recommande vraiment d'en faire d'abord l'expérience pour soi avant de pratiquer sur les autres. Et puis pour moi, c'est ça aussi l'éthique, de pratiquer sur des personnes qui après deviennent des clients seulement quand on a déjà soi-même une bonne maîtrise et beaucoup de pratique et beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est ça l'éthique. Mais après, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Mais cette pratique du Reiki va vous amener à une meilleure compréhension de vous-même, va vous amener à une ouverture sur quelque chose de plus grand, cette énergie de vie universelle qui nous dépasse complètement. Hein. C'est vraiment, ça nous dépasse complètement et on ouvre en fait la porte de ce monde-là et c'est fascinant. C'est fascinant. Et on se rend compte que, en fait, on est bien peu de choses. On est bien peu de choses et d'un autre côté, tout ça c'est disponible. Et ça ne demande qu'à être utilisé et c'est tout. Ah oui, dernier point. Oh, j'allais oublier, mon Dieu, point très important. L'énergie du Reiki est seulement et uniquement positive. L'énergie du Reiki est seulement et uniquement positive. On ne peut pas utiliser l'énergie pour faire du mal à quelqu'un, pour se venger, pour je ne sais trop quoi. Non, l'énergie Reiki est seulement et uniquement positive.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette première technique, le Reiki. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci de le liker. Pensez à vous abonner à mon podcast. Et puis la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre sujet que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont les annales akashiques. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Comme d'habitude, souriez, rayonnez, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.